Bonjour à toutes et tous. Nous allons travailler avec cet atelier sur l'échelle basée sur le contenu de Photoshop. C'est un outil qui existe depuis les versions CS4. Cet outil va nous permettre de donner de la perspective à nos photos. Alors pour ceci, j'ai choisi la photo de ce château. Alors c'est une photo que j'ai téléchargée sur Internet et qui, vous voyez, est du domaine public. De plus, quand on agrandit cette photo, on voit qu'elle a été retouchée. On se retrouve avec des tours qui sont disparates, même cette cheminée qu'on retrouve derrière et même des toits aussi en duplication. Mais ceci ne va pas nous déranger pour ce tutoriel parce que nous allons travailler sur la perspective. Et comme vous pouvez le constater, on voit que ces tours sont écrasés. Pour travailler sur cette perspective, je vais ouvrir cette photo dans Photoshop. Je travaille sur Photoshop CC, mais vous pouvez suivre cet atelier avec toutes les versions qui sont supérieures à CS4. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de déverrouiller ce calque. Et ce calque, je vais tout de suite le renommer Transformation. Et pour donner de la perspective à ces tours, je vais agrandir le calque. Donc je vais l'agrandir à peu près comme ceci, de 3-4 cm. Alors je peux faire comme ceci, je vais accepter ce que j'ai fait, ou sinon, je pourrais faire aussi dans Images, et ensuite taille de la zone de travail. Sur la taille de la zone de travail, mettons le mettre ici à 40, et donner la position sur le bas de ma photo, comme cela, et faire OK, ce qui reviendra exactement au même. Je vais faire annuler. Maintenant que nous avons fait ceci sur ce calque, je vais dupliquer le calque, le renommer échelle. OK. Alors nous allons travailler tout de suite sur le calque que je viens de faire, échelle, qui sont les deux mêmes calques. J'ai fait ces deux calques pour vous montrer la différence qu'il y a entre une échelle basée sur le contenu et la transformation qu'on fait avec l'outil de Photoshop. Avec ce calque échelle, je vais aller dans Édition et je vais faire échelle basée sur le contenu. Alors le touche raccourci, c'est majuscule, CTRL plus A. Ça me reprend mon calque et je vais descendre la photo de façon à rallonger, vous voyez, la perspective de cette photo, et nous voyons que nous avons donné un peu plus de perspective sur notre photo. Je vais accepter ce que je viens de faire. Alors vous allez me dire ce que je viens d'exécuter en retournant sur le calque transformation et en désactivant ce calque. On se retrouve comme j'étais sur le départ de l'échelle. Je pourrais faire éventuellement une transformation qui va revenir au même. Alors pour ceci, je fais CTRL-T pour l'outil transformation et je vais agrandir mon image comme ceci, exactement comme j'ai fait pour l'autre, et je fais accepter. Alors maintenant que j'ai fait ceci sur cette image, je vais activer mon calque échelle et vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Ce que je viens de faire avec l'échelle basée sur le contenu, ça n'a pas le même rendu avec l'outil transformation de Photoshop. Alors pour quelle raison? C'est un outil qui va agir sur la ligne de fuite de notre photo. Alors la ligne de fuite, tous les photographes connaissent cette ligne de fuite. C'est l'effet qu'on peut donner à notre photo afin que l'œil de la personne qui regarde la photo soit attiré à un point précis de notre image. Alors cela veut dire que le logiciel Photoshop a essayé de trouver le point de fuite de notre photo et a réduit cette photo sur le point de fuite. Quand nous voyons en transformation et là, quand on enlève l'échelle, là, on est en transformation. On voit que la photo est vraiment rallongée, que quand on met l'échelle basée sur le contenu, on voit que cette photo a été agrandie, mais elle a été agrandie proportionnellement à notre photo. Je profite de cet atelier pour vous parler de la ligne de fuite dans la photographie. Pour cela, j'ai mis dans Bridge quelques photos et captures d'écran que j'ai fait sur la ligne de fuite où on va voir la démonstration de ces lignes de fuite. Pour ça, je vais dans Bridge. J'ai plusieurs photos
de lignes de fuite. Celle-ci, j'ai fait une capture sur Internet. Donc, on va ouvrir d'abord la première pour voir les lignes de fuite, l'image correspondant à la ligne de fuite. Donc, on voit les lignes de fuite qui sont tracées sur nos images. Alors, on peut là voir vraiment la ligne de fuite. Ici, nous avons un autre exemple de ligne de fuite. Là, c'est encore un autre exemple de ligne de fuite. Alors, quand on regarde tous ces exemples de lignes de fuite, on voit que ces lignes de fuite viennent toujours au centre de l'image. Là, ça peut être aussi sur un côté. Cette ligne de fuite est diffusée dans le sens vertical de notre image. Vous voyez, là, on est en vertical, là, on est en vertical aussi. Ici, c'est un vertical qui est un petit peu en bas, mais c'est toujours du vertical. Là, ça vient d'en haut et d'en bas, c'est du vertical aussi. Ici, nous avons un autre exemple. Là, un autre exemple. Il est assez rare sur des photos que la ligne de fuite vienne horizontalement. Quand il y a une horizontalité sur notre photo, il n'y a pas de ligne de fuite. Je vais vous le montrer en passant sur les images suivantes. Nous avons une photo, je vais zoomer un tout petit peu, voilà, tout petit peu comme ceci. Et nous avons cette photo où on a des lignes de fuite, où l'œil est attiré par ces lignes de fuite. Il est même attiré par cette autre ligne de fuite qu'il y a avec la flèche de ces grues. C'est un exemple flagrant qui est sur la ligne de fuite. Sur l'image suivante, je vais dézoomer. Là aussi, on a une ligne de fuite qui vient de ce chemin. Bientôt, il manquerait au bout de cette ligne de fuite peut-être un personnage qui avancerait dans le brouillard. Parce que la ligne de fuite là est coupée. J'aurais souhaité bientôt voir un personnage dans le brouillard là qui avancerait sur le chemin. Je vais passer à l'image suivante. Là, nous avons plusieurs lignes de fuite. On a une première ligne de fuite qui est ce tunnel. Ensuite, nous avons tous ces arcs qui attirent l'œil vers le fond de cette image. On a ces deux personnages qui sont en premier plan et ces personnages qui sont au fond. Et nous avons toutes ces lignes qui sont au sol pour faire ressortir cette ligne de fuite. Nous allons passer à l'image suivante. C'est une de mes images. Et là, nous n'avons pas de ligne de fuite. La ligne de fuite viendrait de cet appareil à photo qui photographie cette libellule. Mais la ligne de fuite est, comme vous voyez, horizontale. Donc, c'est avec ce genre d'image qu'on se rend compte que les lignes de fuite sont nécessaires sur les images, mais qu'on peut représenter aussi une autre image sans ligne de fuite. Donc, je vais ressortir de ce mode plein écran avec cette dernière image et je vais retourner sur notre atelier. Photoshop, en travaillant avec la mise en échelle, il a cherché le point central de notre photo afin de trouver cette ligne de fuite. Je vais vous en faire la démonstration. Là, on est actuellement avec ce modèle-là. Je vais retourner de nouveau dans Bridge. Sur cette photo, je vais la dupliquer parce que nous l'avons pour l'instant ouvert dans Photoshop. Donc, je vais faire un clic droit et dupliquer. J'ai l'échelle basée sur le contenu copie et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Pour ça, deux clics et nous avons notre copie qui est ici. Alors, le cadrage, on va l'oublier pour l'instant. Je vais déjà déverrouiller cette image. Ensuite, ce calque-là, je vais le réduire, on va le laisser à calque 0 ou sinon on va le renommer aussi. Pour ceci, je clique dessus et comme tout à l'heure, je vais le renommer transformation. Voilà, donc ce calque transformation, je vais faire comme tout à l'heure un recadrage, mais le recadrage, plutôt de le mettre dans le sens vertical, je vais le mettre dans le sens horizontal. Je vais même le recadrer un peu à droite, un peu à gauche, comme ceci. Je vais accepter ce que j'ai fait. Et ce calque transformation, je vais en faire une copie. Cette copie, je vais l'appeler, comme tout à l'heure, échelle. OK. Donc nous allons travailler avec d'abord l'échelle sur ce calque. Je vais appeler de nouveau édition et échelle basée sur le contenu. Et là, nous allons travailler dans le sens vertical de notre image. Et regardez ce qui se passe, autant que ce soit d'un côté que de l'autre. Vous voyez la déformation que cela fait sur ma photo, qui n'est nullement ce que je souhaite. Alors par contre, là, je vais accepter ce que j'ai fait.
et je vais désactiver ce calque, prendre l'outil transformation et avec l'outil transformation, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure, cette RLT et là, je vais pouvoir agrandir mon image de gauche ou de droite sans pour autant créer des formations de pixels sur mon image. Je vais accepter ce que j'ai fait en transformation. Ce montage-là, je vais l'arrêter. Non, je ne l'enregistre pas. Nous nous retrouvons sur le premier montage vertical que nous avons fait. Et avec cette échelle basée sur le contenu, va nous servir à accentuer la ligne de fuite sur nos photos. Et cela va nous permettre, plutôt que de transformer notre image, d'avoir cet effet de ligne de fuite sur notre image. Avec cette échelle aussi basée sur le contenu, nous pourrions éventuellement travailler d'une autre manière sur des personnes qui sont enrobées, pouvoir leur faire trouver une taille un peu plus raisonnable. Alors pour cela, je vais retourner dans Bridge. Je vais enlever ce recadrage, je vais prendre cet outil et je vais aller dans Bridge et nous allons travailler sur cette photo. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Nous voyons que cette personne est un peu enrobée et nous allons avec quelques clics de souris lui rendre une ligne de mannequin. Je vais déverrouiller le calque. Je vais le laisser en calque 0 comme ceci. Je vais réduire et rappeler de nouveau l'outil recadrage et je vais agrandir cette photo. Alors nous allons la faire, là j'étais à combien? J'étais à 43,19, nous allons la faire de 5 cm, c'est parfait. Je vais accepter ce que j'ai fait, mais si j'applique à présent mon édition et que je fais échelle basée sur le contenu et que j'agrandisse cette photo, vous voyez que automatiquement on a la taille de cette personne qui s'est rallongée, mais le visage aussi en a profité pour s'allonger. Donc je ne vais pas faire comme cela. Alors sur ce calque, je vais prendre l'outil lasso polygonal et je vais, en agrandissant un tout petit peu, en venant sur cette personne, je vais déjà refaire un calque et en préservant la tête de cette personne pour pas qu'elle soit allongée. Donc je vais prendre toute la matière, alors je vais partir d'ici, là je pars de dessous comme ça, là, voilà, là comme ça, là, on va peut-être arrondir un peu sur le cou, voilà. Alors là je peux aller même dehors, donc là je reste en dehors, je reviens ici, là je vais reprendre carrément du coin, là ici du coin, voilà, je vais remonter comme ça avec la souris, là je vais reprendre ici, et là je vais fermer mon calque. Un clic droit et calque par copier. Donc nous allons travailler sur ce calque pour faire notre échelle basée sur le contenu. Édition et échelle basée sur le contenu. Donc on voit vraiment que l'échelle ne prend pas le visage et je vais agrandir la photo en dessous comme ceci. Là je vais accepter ce que j'ai fait et je pourrais aussi éventuellement faire une transformation pour réduire un peu la taille de cette personne. Alors pour ceci, c'est RLT, et je vais réduire de chaque côté, pas beaucoup, voilà, comme ceci, et comme ceci. Alors en réduisant, vous voyez automatiquement où il y a le calque et le coup, cela se sépare complètement. Donc là, il faudra régler la proportionnalité de gauche et de droite afin de n'avoir pas de défaut sur le coup. Je vais zoomer sur le coup pour voir comment je suis. Ça a l'air d'être très correct, donc je vais accepter ce que je viens de faire. Alors en faisant ceci, bien sûr, j'ai bougé mon calque de gauche et de droite, donc j'ai des défauts qui se font sur ma photo. Alors ceci est assez simple à réparer sur cette image parce que le fond est blanc. Si vous avez un fond sur la personne qui a des motifs et tout, vous serez obligé de détourer bientôt la personne afin de retravailler comme j'ai fait et de préserver les motifs qui sont derrière. Bon, là, il n'y a pas trop de motifs, ça se répare assez facilement. Un coup, on va partir sur le calque 1 avec le tampon. Le tampon, je vais déjà prendre la matière qui est ici et la porter donc en tampon normal 100%, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, avec le tampon, j'ai déjà bouché ce côté-là. Et là, je reprends la matière ici, et là, je vais boucher
de ce côté-là. Ensuite, il va nous rester ces deux parties de la photo en bas. Alors, pour faire quelque chose de correct, je vais reprendre de nouveau mon lasso polygonal, faire un trait d'ici à ici pour suivre la ligne du sol. Après, en haut, je m'en fous, je pourrais monter plus. Donc là, oui, je pense que la sélection ici doit être bonne. Je vais zoomer pour voir s'il ne reste pas un petit bout. J'ai peur qu'il reste un petit bout. Je vais sélectionner. Et toujours, là, je vais prendre un tout petit peu plus loin. Ici, là, à peu près, oui. Et je vais aller un petit peu plus haut aussi. Hop, donc là, on revient sur la ligne. Là, je vais aller un tout petit peu plus haut. Et là, je vais redescendre. Alors, un tout petit peu plus bas. Voilà. Et je vais fermer ici. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis déjà avec l'ajout de la sélection. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais partir d'ici, remonter comme ceci et comme ceci. Là, nous avons nos deux sélections qui sont faites, toujours en étant sur ce calque-là. Je vais reprendre l'outil tampon. Je vais saisir du blanc à côté et je vais venir avec mon outil tampon. Le blanc n'a pas été bien, voilà. Là, il est plus blanc. Là, je vais faire pareil. Donc, hop, l'outil tampon. On désélectionner. Et voilà comment on a pu faire une taille mannequin à cette personne. Ceci termine cet atelier. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de télécharger les fichiers sources, allez sur le site www.tutophotogLR, puis cliquez sur l'icône Atelier. Et dans le tableau de cette page, cliquez sur l'article de l'atelier. Sur la page Atelier, profitez de vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.